J'ai eu mon genre d'ingénieur. J'ai assisté récemment à la cérémonie d'engagement de l'ingénieur dimanche passé. Et pour vraiment comprendre ce que ça représente, ces gens, je dirais qu'il faut remonter à l'événement. Avant de commencer, pense à t'abonner, à liker et même à partager pour soutenir mes contenus. Le 29 août 1907, ce jour-là, une catastrophe majeure survient. Le pont de Québec, alors en construction, s'effondre. 76 travailleurs perdent la vie. Ce n'est pas un accident qui a été comme imprévisible, c'était une défaillance d'ingénierie. Une erreur de conception combinée à un manque de supervision et à des décisions ignorées malgré les signes d'alerte. Cet événement-là a profondément marqué la profession d'ingénieur au Canada. Il a soulevé une question vraiment fondamentale. Quelle est la responsabilité de l'ingénieur envers la société? Des années plus tard, cette réflexion a mené à la création d'une cérémonie unique au monde. Avec l'implication du professeur Holden de l'Université de Toronto et le soutien surtout de l'écrivain Rudyard Kipling, dont naît la cérémonie d'engagement de l'ingénieur. C'est une cérémonie qui n'a pas un but académique, ce n'est pas une remise de diplôme, c'est un engagement moral. Elle est organisée donc par un groupe discret appelé la Corporation of the Seven Warden, aussi connu donc sous le nom de la Société des Sept Gardiens. Pourquoi Sept Gardiens? Parce que l'idée, c'est de protéger les valeurs fondamentales de la profession, que sont la rigueur, l'éthique, la responsabilité et le devoir envers le public. Lors de la cérémonie, les futurs ingénieurs prêtent serment. Ce serment ne parle pas de la réussite ou de la carrière, il parle de devoir, de vigilance, de responsabilité face aux conséquences des décisions techniques et c'est là qu'intervient donc le genre. Le genre d'ingénieur est volontairement simple. Il est en acier ou en fer avec une surface rugueuse. Cette rugosité symbolise ici les erreurs du passé, les imperfections du travail d'ingénierie et surtout les conséquences possibles lorsqu'on manque de rigueur. On le porte à l'auriculaire de la main dominante. Ce n'est pas esthétique, c'est vraiment fonctionnel. À chaque fois que tu écris, que tu dessines ou que tu signes un plan, le genre entre en contact avec la surface. Il te rappelle que ce que tu fais n'est pas théorique, c'est réel et ça peut impacter des vies. La chaîne utilisée lors de la cérémonie symbolise le lien entre les ingénieurs, une responsabilité partagée, une continuité entre les générations. Le marteau représente le travail concret. L'ingénieur ne fait pas que calculer, ce qu'il conçoit et construit, utilisé et parfois critique pour la sécurité. Aujourd'hui encore, cette tradition existe pour une seule raison, rappeler que l'ingénierie n'est pas seulement une compétence technique, c'est une responsabilité sociale. Le genre n'est pas une récompense, c'est un rappel permanent de ce que ça implique être ingénieur. Est-ce que tu savais tout ça? Si ça t'a intéressé, dis-moi en commentaire, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager pour vulgariser mes contenus. Ciao!